Chunk One, quand Meghan Markle a tenté de comparer leur nouvelle relation avec elle à celle des Obama. Le gala était censé être une nuit d'unité, une célébration éclatante de l'héritage caritatif de la monarchie. Le palais St. James scintillait sous la lumière des lustres, bordé de diplomates, d'officiers militaires et d'une liste d'invités soigneusement sélectionnés. L'atmosphère était d'une perfection polie jusqu'à l'arrivée de Meghan Markle. Selon les participants, elle est sortie de sa voiture noire juste avant 19h08, vêtue d'une robe émeraude qui a semblé faire taire la cour pendant un moment. Tous les regards se sont tournés, non pas par curiosité, mais par calcul. Elle n'avait pas assisté à un événement royal depuis près d'1 an. Sa présence ne figurait pas dans le programme officiel. Et pourtant, elle était là, posée, rayonnante et clairement prête à reconquérir les projecteurs. À l'intérieur, la famille royale était déjà réunie. Voici une explication de la raison pour laquelle elle ne garde pas la section des commentaires ouverte sur sa page Instagram. Le roi Charles se tenait près de la scène, un verre à la main, entouré d'assistants et d'invités. Kate et William se mêlaient près du premier rang, échangeant des sourires polis. Lorsque Meghan est entrée, les appareils photos ont commencé à cliquer. Une rafale d'obturateurs a interrompu la conversation polie. Les observateurs disent qu'elle a fait un signe de tête chaleureux au roi. Un geste poli attendu du protocole royal. Mais Charles ne s'est pas retourné. Il n'a même pas jeté un coup d'œil. Il a continué à parler à un ambassadeur étranger. Une expression lisse, détachée, comme si la duchesse ne se tenait pas à 3 mètres de là. Un frisson a parcouru la foule. Un initié a murmuré. On pouvait sentir la température de la pièce baisser. Meghan s'est figée en plein milieu d'un pas, son sourire vacillant juste assez pour que les caméras le captent. Mais de par sa conception, je reconnais aussi que beaucoup de ces personnes ne vont pas sur ma page pour voir de la négativité. Harry, debout de l'autre côté du hall, à côté d'un membre du conseil d'administration d'une association caritative militaire, l'a immédiatement remarqué. Il a commencé à se diriger vers elle, mais au moment où il l'a rejointe, le moment était déjà explosif. Chunk 2. Elle s'est penchée et a dit quelque chose à voix basse. Personne n'a pu l'entendre. Avant de redresser sa posture, le menton levé, les yeux acérés. L'orchestre a commencé à s'accorder et Charles s'est finalement tourné vers le podium, prêt à prononcer son discours d'ouverture, mais la foule ne le regardait plus. Tous les regards s'étaient tournés vers Meghan. Elle est restée immobile pendant quelques secondes, sa contenance tremblant sous le poids de centaines de regards. Puis, avec une grâce délibérée, elle a fait volte-face et est sortie de la pièce. Aucune excuse, aucune explication, juste le bruit de ses talons résonnant dans le couloir de marbre de St. James, pendant que le roi continuait son discours, sans perdre un mot. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pointilleusement pas. Et donc, non seulement pour me protéger moi-même ou les personnes qui travaillent avec moi, mais aussi les supporters, je n'ai pas la section des commentaires activée. Quelques secondes après la sortie de Meghan, personne n'a bougé dans la salle de bal. C'était comme si l'air lui-même s'était figé, les verres à moitié levés, les sourires polis suspendus dans la confusion. Puis, lentement, l'orchestre a repris sa douce mélodie de fond et Charles a continué à parler comme si de rien n'était. Mais tout le monde dans la pièce savait que quelque chose. Un haut fonctionnaire l'a décrit plus tard à la perfection. Ce n'était pas une sortie, c'était un message et tout le monde l'a compris. Selon plusieurs invités, le départ de Meghan a été silencieux mais sismique. Elle ne s'est pas précipitée, n'a pas juste regardé en arrière. Elle a simplement ajusté sa pochette, a fait un signe de tête poli à un huissier surpris et a disparu derrière les lourdes portes en chêne. Dehors, une bruine avait commencé à tomber, le genre de pluie londonienne brumeuse qui rend tout plus cinématographique qu'il ne devrait l'être.
La voiture de Meghan, toujours en attente à l'entrée, s'est avancée immédiatement lorsqu'elle est apparue. Quelques sketchs journalistes postés de l'autre côté de la cour ont réussi à la capturer. Un bref extrait la montrant en train de glisser sur le siège arrière, l'expression illisible, la mâchoire serrée. À l'intérieur du palais, la réaction de Harry a été immédiate et visible. Il s'est excusé en pleine conversation, ignorant le regard de l'aide de son père alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Mais un écuyer royal s'est mis en travers de son chemin et a murmuré quelque chose, un doux rappel du protocole. Chunk 3. Pendant un instant, Harry a semblé tiraillé, puis il s'est figé, a expiré brusquement et est resté. Cette image, Meghan partant, Harry immobile, ferait la une de tous les journaux du matin. Un participant assis près du fond s'est souvenu avoir entendu un murmure se répandre dans la foule quelques instants après la fermeture des portes. On pouvait dire que personne ne voulait le reconnaître. C'était comme faire semblant qu'un tremblement de terre venait de se produire. Charles, pour sa part, n'a montré aucune réaction. Son ton est resté stable, son expression inflexible. Mais ceux qui étaient le plus près de la scène ont dit que ses jointures se sont légèrement resserrées sur le lutrin lorsque les caméras ont cliqué. Et lorsque son discours s'est terminé, il est sorti par le couloir opposé, évitant l'itinéraire où la voiture de Meghan venait de partir. À 21h, les assistants royaux avaient déjà commencé à rédiger la ligne officielle pour la presse. La duchesse de Sussex a assisté brièvement, mais est partie plus tôt en raison d'engagements antérieurs. C'était soigné, sûr, contenu. Sauf que ce n'était pas vrai, parce que, selon un initié du palais, Meghan n'avait pas du tout prévu de partir tôt. Elle avait été placée à la table 4, juste en face de Charles. Jusqu'à juste avant le début de l'événement, sa carte de nom a été discrètement retirée. Et cette seule décision a murmuré un membre du personnel et ce qui a tout déclenché. Le plan de table, il s'est avéré, avait été l'étincelle silencieuse derrière la tempête. Chaque événement royal est chorégraphié au centimètre près. Qui s'assoit où? Qui parle quand? Qui entre en premier? Et le placement de Meghan. Ce soir-là avait été personnellement approuvé par sa propre équipe quelques jours plus tôt, en face du roi Charles, à côté d'un mécène d'une association caritative avec laquelle elle avait travaillé il y a des années. Parfaitement neutre, parfaitement respectueux. Mais quand elle est arrivée, la carte de placement qui disait « Duchesse de Sussex » avait disparu. À sa place, une serviette pliée. Selon 2 initiés du palais, le changement n'était pas un accident. Il s'agissait d'un ajustement majeur apporté quelques minutes avant le début de l'événement, après que le secrétaire privé de Charles aurait conseillé que l'attention reste concentrée sur le discours de Sa Majesté et non sur l'optique familiale. Traduction. La présence de Meghan risquait d'éclipser le roi, et quand Meghan est entrée dans la salle de bal et s'en est rendue compte, elle a immédiatement su. Il n'y avait nulle part où s'asseoir. Son mari était à l'autre bout de la pièce, lié par le protocole royal et entouré de la presse. Chunk 4. Elle est donc restée debout, souriant poliment, tenant son verre, attendant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Puis vint le moment, Charles tournant le dos, les murmures de la foule, les caméras clignotant plus vite comme un éclair avant la tempête. Un assistant royal a plus tard dit à un journaliste sous couvert d'anonymat. Elle n'a pas perdu son sang-froid, elle a perdu patience. Il y a une différence. À l'extérieur du palais, la voiture de Meghan a emprunté un itinéraire différent de d'habitude, non pas vers l'hôtel, mais vers les rivières. Des témoins l'ont vue s'arrêter brièvement près de Somerset House, où elle aurait demandé à son chauffeur de se garer. Elle est restée à l'intérieur pendant 10 minutes complètes, le moteur tournant au ralenti avant de finalement ordonner « Ramenez-moi à la maison ». Pendant ce temps, à l'intérieur de St. James, Harry a enduré le plus long discours de sa vie. Les invités l'ont décrit comme rigide, mal à l'aise, détaché. Lorsque les applaudissements ont retenti, il a applaudi une fois sèchement et a quitté la salle avant le dessert. À minuit,
la nouvelle était parvenue à toutes les rédactions de Londres. Meghan Markle avait quitté un gala royal après avoir été publiquement ignorée par le roi. Buckingham Palace a publié un démenti sec à 0h43. Le départ précoce de la duchesse était entièrement prémédité, mais un membre du personnel qui se trouvait dans le couloir ce soir-là l'a contredit en une phrase dévastatrice. Rien n'était prémédité. Elle est partie parce qu'elle refusait de rester dans une pièce qui prétendait qu'elle n'existait pas. Au matin, les images étaient partout. Des extraits de l'événement, l'arrivée de Meghan, Charles se détournant, l'immobilité de Harry ont été diffusés sur toutes les grandes chaînes de Londres à Los Angeles. Des montages au ralenti ont inondé TikTok, légendés avec des phrases comme « la scène du snob » dans le monde entier et « ignoré en public », mémorisé dans l'histoire. En seulement 12 heures, le hashtag Meghan Storms Out a atteint plus de 50 millions de vues. Et le commentaire le plus viral sous ce hashtag n'était pas cruel, il était cinglant. On ne peut pas ignorer quelqu'un qui a construit son propre projecteur. Pendant qu'Internet disséquait le moment image par image, les assistants royaux ont travaillé toute la nuit pour contenir les retombées. Ils ont demandé au personnel de mettre l'accent sur la grâce et la retenue dans tous les briefings de presse et de détourner complètement les questions sur le plan de table. Mais à l'intérieur de Buckingham, la tension était à son comble. Le secrétaire privé de Charles était apparemment furieux, non pas à cause de la sortie de Meghan, mais à cause de l'optique de sa décision de déplacer son siège. Selon un initié du palais, le roi n'avait pas été informé qu'elle avait perdu son affectation de table. Chunk, 5. Il croyait qu'elle avait simplement été placée à l'arrière, près des mécènes de l'association caritative. Quand il s'est rendu compte qu'elle avait été laissée debout, son expression aurait changé en plein milieu de son discours. Un éclair de choc qui n'a pas atteint ses mots. Mais il était trop tard, car l'expression de Meghan, ce moment d'incrédulité alors qu'elle se tenait seule dans la salle de bal, avait déjà été capturée dans les moindres détails si douloureux. Des douzaines de caméras l'avaient capturé, son regard vers Charles, son silence, sa sortie. À midi, le Daily Chronicle a publié le titre qui encadrait l'ensemble du récit, Le silence d'un roi. D'un roi est le point de rupture d'une duchesse. À l'intérieur de Montecito, l'équipe de Meghan a organisé des appels de crise pendant 8 heures consécutives. Un conseiller l'a supplié de ne pas répondre. Un autre l'a exhorté à reprendre le contrôle de l'histoire avant que le palais ne la réécrive. En début de soirée, la page Instagram de sa fondation est devenue noire. Toutes les publications ont été archivées. Puis, sans avertissement, une seule nouvelle image est apparue. Une photo prise de dos. Meghan debout devant un miroir, le dos de sa robe émeraude visible, son reflet flou par la lumière. Pas de légende, pas de tag, juste un seul emoji. Internet a explosé. Était-ce de la défiance? Un message? Une réponse silencieuse au fait d'être ignoré par la couronne. Un commentateur royal l'a résumé en une phrase glaçante. Charles a parlé à une pièce. Meghan a parlé au monde. Le 5e jour, les retombées avaient dépassé les commérages. C'était devenu un casse-tête diplomatique. Tous les médias, de Vanity Fair à Lemon, ont publié des analyses en première page du snob de St. James, le traitant moins comme un drame de célébrité que comme une rupture royale. Même les dignitaires étrangers qui avaient assisté au gala auraient été déconcertés par la tension dont ils avaient été témoins. La femme d'un ambassadeur a déclaré à un journaliste hors antenne « C'était la pièce la plus froide dans laquelle je me suis jamais trouvé. » Chunk 6. On pouvait sentir l'humiliation dans l'air. À l'intérieur de Buckingham Palace, les hauts fonctionnaires ont tenu ce que les initiés ont décrit comme une réunion d'urgence sur l'optique. Le récit officiel était un échec. Toute tentative de dépeindre le départ de Meghan comme prémédité ne faisait que la rendre plus digne, comme une femme s'éloignant d'une insulte plutôt que de l'attention. Pendant ce temps, Harry s'était fait discret. Pas d'apparition publique, pas de déclaration à la presse. Il était retourné discrètement à Windsor le matin après l'événement et avait annulé ses engagements restants.
Selon un ami, il n'était pas en colère contre son père. Il était gêné pour tout le monde. Mais, en coulisses, un autre récit se formait. Un membre du comité d'organisation du gala a divulgué des messages internes montrant que Meghan était censée prendre la parole. Un bref discours sur l'une de ses organisations caritatives. Son segment, cependant, avait été supprimé à la dernière minute en raison de révision de l'horaire approuvée par la Maison royale. Cette révélation a relancé l'histoire. Effacé du programme, pouvait-on lire en première page du Mirror. Le discours de Meghan, coupé quelques instants avant l'événement. Des sources confirment la modification du palais. Ce n'était plus seulement un snob, c'était du sabotage. Les médias sociaux ont éclaté de fureur. Les supporters ont inondé les timelines avec le hashtag She Deserved the Mec, tandis que les royalistes ont accusé Meghan de mettre en scène un autre récit de victimes. Mais au milieu de tout ce bruit, un détail subtil du calendrier divulgué a attiré l'attention de tous. Le créneau horaire initialement réservé aux remarques de Meghan, 20h45, avait été remplacé par une reconnaissance du soutien de la famille royale par Sa Majesté le Roi. En d'autres termes, son silence avait été échangé contre son discours. Interrogé à ce sujet quelques jours plus tard, un porte-parole du palais a refusé de commenter, mais une source proche de l'équipe de planification a déclaré à voix basse. Ce n'est pas sa sortie qui les a embarrassés, c'est le fait qu'elle se soit rendue compte qu'elle avait été écartée avant même d'arriver. Cette phrase s'est répandue comme une traînée de poudre, car maintenant, l'histoire n'était plus une sortie. Il s'agissait d'une trahison, le genre qui ne se produit pas à huis clos, mais sous des lustres et des caméras. L'histoire avait maintenant pris une vie propre. Non plus une question d'étiquette ou de devoir, mais de pouvoir. Et dans cette lutte de pouvoir, le silence de Meghan était devenu sa plus grande arme. Chunk 7. Pendant que le palais s'efforçait de minimiser les documents divulgués, l'image de Meghan, cette sortie silencieuse et digne, était réinterprétée partout. Des podcasts, des talk-shows et même des commentateurs politiques ont commencé à la qualifier de protestation royale la plus symbolique depuis Diana. Un chroniqueur du Guardian a écrit « Quand une femme quitte la pièce, ce n'est pas toujours une retraite. Parfois, c'est de la résistance. » La phrase est devenue virale. La résistance royale a commencé à être une tendance, utilisée par des millions de femmes partageant leurs propres histoires de silence, d'oubli ou d'exclusion, au sens propre comme au sens figuré. Il ne s'agissait plus seulement de Meghan, c'était devenu un mouvement. À huis clos, le palais était furieux. Le roi Charles aurait demandé aux assistants « Pourquoi mon événement est-il transformé en croisade sociale ?» Personne n'avait de réponse. L'ironie était cruelle. Son silence à ce gala, le moment même censé garder le contrôle, lui avait coûté ce contrôle. Chaque image de cette nuit avait été rejouée, analysée et réinterprétée jusqu'à ce que Meghan ne ressemble plus à une étrangère. Elle ressemblait à une diseuse de vérité sortant d'une institution trop fière pour l'entendre. À Montecito, son équipe a regardé tout cela se dérouler. Les experts en relations publiques l'ont exhorté à capitaliser sur l'élan, à publier une déclaration, à accorder une interview, à prendre le contrôle du récit, mais Meghan a refusé. Il voulait une réaction, a-t-elle dit à un ami. Le silence et la réaction. Pendant ce temps, un haut fonctionnaire royal a tenté de contacter Harry en privé, suggérant une photo de réconciliation discrète pour apaiser les tensions. L'idée était simple, une image soigneusement mise en scène du roi, de Harry et de Meghan souriant lors d'un événement futur. Mais Harry aurait répondu par 2 mots. « Pas encore ». Ce texte, divulgué quelques jours plus tard, est également devenu viral. Parce que ce n'était pas de la défiance, c'était de l'épuisement. Le 6e soir, toutes les émissions de fin de soirée en Amérique avaient diffusé une version du même segment, le gala qui avait exposé la couronne. Des extraits de Charles, ignorant Meghan, ont été juxtaposés au moment où elle s'est retournée pour partir, au ralenti, sur une musique dramatique. Même les critiques ont admis que c'était cinématographique.
Et c'est à ce moment-là que le palais a fait un dernier geste, subtil mais révélateur. Sur le site officiel de la famille royale, le profil de Meghan, longtemps dit stagnant, a été discrètement mis à jour. Son titre est resté, mais sa biographie s'est maintenant terminée par seulement 5 mots. N'exerce plus de fonction royale, aucune explication, aucune émotion, juste une dernière ligne qui ressemblait à une nécrologie pour son temps, au sein de la famille. Mais pour le public, cela ne ressemblait pas à une clôture. Cela ressemblait à une confirmation que la couronne pouvait effacer son nom, mais pas son impact. Tchang! Squit. Le 7e jour, le silence du palais commençait à se fissurer sous son propre poids. Les responsables avaient espéré que l'histoire s'estomperait, comme le font souvent les scandales royaux, enfouis sous un nouveau titre ou une distraction. Mais celle-ci refusait de mourir parce que le monde avait trop vu. Chaque jour, un autre clip refaisait surface, un autre angle de caméra, une autre rediffusion au ralenti du moment où Charles a tourné le dos. Ce n'était plus seulement une réaction, c'était un symbole, un instantané d'une monarchie figée dans de vieilles habitudes, pendant que la femme qu'elle rejetait entrait directement dans l'histoire. Les assistants ont discrètement admis que le roi était furieux mais songeur. Il aurait dit à un haut fonctionnaire « Je parlais à un invité, je ne l'ai pas ignoré, mais la perception est maintenant la vérité. » Et cela, plus que tout, terrifiait le palais, qu'en 2025, l'image soit devenue la réalité et que la réalité ne leur appartienne plus. Pendant ce temps, en Californie, le silence de Meghan commençait à ressembler à une stratégie. Sa fondation n'a publié aucune déclaration, mais elle a discrètement annoncé un nouveau fonds de bourse d'études destiné à soutenir les jeunes femmes dans le journalisme et les médias. Le nom de l'initiative, The Unheard, ceux qui ne sont pas entendus. Le symbolisme était impossible à manquer, une subvention née de l'événement même où elle avait été réduite au silence. La presse a qualifié cela de frappe poétique. Et même ses critiques ont dû admettre que c'était du génie. Les commentateurs royaux se sont empressés de réinterpréter l'histoire. Un analyste de la BBC visiblement mal à l'aise à l'antenne a déclaré « Chaque fois que le palais refuse de commenter, Meghan réécrit le récit en faisant quelque chose de tangible. Il joue la tradition. Elle joue aux échecs du 21e siècle. » Au même moment, à l'intérieur de St. James, le moral du personnel s'effondrait. Le même assistant qui avait ordonné le changement de place de Meghan aurait proposé de démissionner après avoir reçu un contre-coup ingérable en ligne. Mais Charles a refusé la démission, non pas par sympathie, mais parce que l'accepter signifierait admettre sa faute. Et pourtant, en privé, le regret se répandait dans les rangs. Un initié de haut rang a déclaré au Times « Personne n'avait l'intention que cela aille aussi loin. Le plan était le contrôle et non l'humiliation. Mais elle ne joue pas selon les anciennes règles, et ils ne savent pas comment l'arrêter. À présent, même les correspondants royaux vétérans, ceux qui se moquaient autrefois de chaque geste de Meghan, changeaient de ton. Un éditorial viral disait « Peut-être n'a-t-elle pas quitté la pièce en colère. Peut-être est-elle sortie pour leur rappeler qu'elle n'avait pas besoin d'être dedans pour être vue. » Cette phrase a frappé comme un éclair, parce qu'elle a tout recadré, sa sortie, son silence, son sang-froid. L'histoire ne portait plus sur le rejet. Chunk 9. Il s'agissait de reconquérir sa présence selon ses propres conditions. Et pour la première fois, le palais n'était pas au centre de l'attention. C'était elle, non pas parce qu'elle s'était battue pour cela, mais parce qu'elle s'était simplement éloignée. Le 8e soir, le récit avait complètement changé. La femme, autrefois accusée de courir après l'attention, maîtrisait l'art de la commander sans prononcer un seul mot. Ce qui avait commencé comme une humiliation supposée s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus puissant. Le contrôle. Sur les médias sociaux, des clips de Meghan quittant la salle de bal étaient remixés avec des discours sur la dignité, les limites et l'estime de soi. Les influenceurs citaient son silence comme une écriture sainte. Même les personnalités politiques ont commencé à faire référence. Au moment Meghan, comme un raccourci pour s'éloigner du manque de respect. Un animateur de fin de soirée l'a dit sans embâge.
Quand un roi prétend que vous êtes invisible, vous lui rappelez que l'histoire ne le fera pas. À l'intérieur de Buckingham, la frustration était palpable. Le Bureau des communications du palais a publié une autre déclaration vague insistant sur le fait que la présence de la duchesse était cordiale et brève, mais le monde n'y croyait pas. Un journaliste royal a tweeté « La couronne a passé un siècle à perfectionner le silence. Meghan vient de le transformer en arme. » Pendant ce temps, les maisons de couture mondiales ont commencé à faire ce que le palais refusait de faire, l'invitant à revenir. En une semaine, Meghan a été aperçue lors d'un événement humanitaire à Los Angeles, rayonnante, calme et, aux yeux de millions de personnes, justifiée. L'animateur de l'événement l'a présentée comme une femme qui a redéfini la grâce sous le feu des projecteurs. Le public lui a fait une ovation debout avant même qu'elle ne prenne la parole. Et quand elle l'a finalement fait, elle n'a pas mentionné la famille royale, le gala ou la controverse. Elle a simplement dit « Parfois, vous vous présentez pour les autres. Parfois, vous vous en allez pour vous-même. » Cette phrase a explosé en ligne. C'était subtil, précis et terriblement efficace. Un message pas si caché enveloppé d'élégance. Pas d'amertume, pas de blâme, juste des limites. Même de l'autre côté de l'Atlantique, des murmures ont atteint les couloirs royaux selon lesquels Charles avait regardé l'extrait de son discours. Un assistant a dit que le roi n'avait pas parlé pendant plusieurs minutes après, puis a murmuré à voix basse « Elle sait exactement ce qu'elle fait. » Et c'était le cas, parce que Meghan ne se battait plus. Elle recadrait. Chaque insulte, chaque affront public était devenu un miroir. Chunk, 10. Elle s'est retournée vers l'institution qui l'avait créée. À la fin de la semaine, le New York Times a publié un éditorial intitulé « Le pouvoir de la sortie ». Sa dernière ligne a capturé ce que des millions de personnes pensaient déjà. Au moment où elle s'est éloignée, elle a cessé d'être l'histoire qu'il racontait et est devenue l'histoire qu'il ne pouvait pas contrôler. Pour la monarchie, c'était un cauchemar en matière de relations publiques. Pour Meghan, c'était la libération. Pas bruyante, pas vengeresse, mais silencieuse et inébranlable. Parce que pour une fois, elle n'avait pas été réduite au silence. Elle avait simplement choisi de ne pas parler et le monde avait écouté de toute façon. Le 9e jour, le récit s'était complètement transformé, passant d'un drame royal à un règlement de compte culturel. Les gros titres ont cessé de demander pourquoi elle était partie et ont commencé à demander pourquoi personne ne l'avait empêchée d'en avoir besoin. Les talk-shows qui se moquaient autrefois d'elle disséquaient maintenant le symbolisme de cette nuit. Des universitaires ont donné leur avis sur des plateaux d'information, qualifiant cette sortie de St. James d'acte moderne de rébellion tranquille. Un professeur d'Oxford a déclaré en direct à la télévision « La monarchie dépend de l'invisibilité. Elle l'a perturbée en refusant d'être invisible. » L'ironie n'a échappé à personne. La même institution qui avait autrefois accusé Meghan de rechercher les projecteurs brûlait maintenant sous celui dans lequel elle les avait laissés. Même au sein des cercles royaux, un étrange changement se produisait. Les jeunes assistants, secrètement frustrés par l'ancien ordre, ont commencé à murmurer qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Un initié a admis au Télégraphe « Vous ne pouvez pas continuer à prétendre que quelqu'un n'a pas sa place, alors que le monde pense clairement qu'elle l'a. » Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan est restée complètement silencieuse. Elle n'a accordé aucune interview, malgré le fait que tous les grands médias en aient supplié une. Les publications de sa fondation sont restées neutres. Des œuvres caritatives, des initiatives, l'éducation des femmes, et pourtant, le silence lui-même était devenu son langage. Un journaliste qui l'avait autrefois couverte de manière critique a écrit « Nous avons continué à attendre qu'elle s'explique, qu'elle réagisse, qu'elle se batte, mais elle n'en avait pas besoin. Les images ont parlé plus fort que n'importe quel communiqué de presse ne pourrait jamais le faire. » En privé, les assistants du palais étaient en mode panique. Il y a eu des murmures selon lesquels Charles voulait faire un geste subtil de réconciliation,
peut-être inviter Harry et Meghan à un événement caritatif public plus tard dans l'année. Mais les hauts fonctionnaires auraient déconseillé cela, avertissant que cela ressemblerait à une concession. Alors, il ne l'a pas fait, et cette inaction n'a fait qu'approfondir le fossé. À présent, la vidéo de son départ de St. James avait dépassé les 50 millions de vues sur YouTube seulement. Les gens créaient de l'art, des chansons et des essais inspirés par son simple regard avant de s'éloigner. Chunk 11. Une phrase d'un TikTok viral a résumé ce que le monde ressentait. Elle n'est pas sortie en trombe, elle est montée. Et à mesure que l'opinion mondiale s'adoucit, quelque chose de remarquable s'est produit. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté le palais, Meghan n'était pas définie par ce qu'elle avait perdu. Elle était définie par ce qu'elle avait refusé d'accepter. Même ses critiques ont dû l'admettre. La femme qui avait autrefois été accusée de briser la tradition royale avait maintenant redéfini à quoi ressemblait la force à l'intérieur et à l'extérieur de l'ombre de la couronne. Le 10e jour, la tempête s'était finalement calmée. Mais pas parce que les gens étaient passés à autre chose. C'est parce que l'histoire s'était installée dans quelque chose de plus profond, presque intemporel. Un moment qui resterait dans l'histoire royale, non pas pour le scandale, mais pour le symbolisme. La vidéo de Meghan sortant du palais de St. James n'était plus partagée avec indignation ou pitié. Elle était étudiée, réinterprétée comme le moment où le récit royal s'est fracturé et où le monde a choisi son camp. Un documentaire a même qualifié cela de tournant, où le silence a parlé plus fort que la couronne. Et c'est peut-être exactement ce que c'était. À Montecito, Meghan était revenue à son rythme normal. Des matinées tôt, du travail de fondation, du temps avec ses enfants. Des amis ont dit qu'elle était plus calme, plus ancrée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait d'avoir assisté à ce gala, elle aurait souri et dit « Non, je regrette juste d'avoir attendu quelque chose de différent. » Harry, pendant ce temps, avait commencé à visiter le Royaume-Uni moins fréquemment, se coordonnant discrètement avec des organisations d'anciens combattants de l'étranger. Il était toujours en contact avec son père, selon des sources, mais la chaleur avait disparu, remplacée par une distance polie. Un fossé, non pas de colère, mais d'acceptation pour le palais. Le silence était insupportable. Aucune quantité de spin ne pouvait effacer l'image d'un roi se détournant et d'une duchesse sortant. Ils ont donc essayé quelque chose de plus subtil, réécrivant l'histoire. Des semaines plus tard, les archives royales officielles ont publié de nouvelles photos du gala, soigneusement recadrées pour exclure le moment de tension. Mais des téléspectateurs aux yeux d'aigle ont remarqué les lacunes, les modifications, l'absence. Cela s'est retourné instantanément. Les commentateurs ont inondé la publication d'une seule phrase. « Vous ne pouvez pas recadrer la vérité. » Et juste comme ça, Internet s'est souvenu de ce qu'il avait presque oublié. Chunk 12. Que derrière chaque performance royale se cache une histoire très humaine. Des mois plus tard, Meghan a finalement parlé. Pas dans une interview, pas dans un livre, mais dans un discours liminaire discret pour sa fondation. Ses mots étaient mesurés, stables et terriblement clairs. Parfois, la grâce ne consiste pas à rester immobile. Il s'agit de savoir quand partir, même si c'est la plus belle pièce du monde. Le public s'est levé car tout le monde savait exactement à quelle pièce elle faisait référence. En fin de compte, le moment où Charles s'est détourné ne l'a pas diminué. Cela l'a défini. Elle n'a pas perdu sa place dans la famille royale ce soir-là. Elle l'a dépassé. Et alors que cet extrait d'elle, marchant dans le couloir de marbre, continuait de circuler, les talons résonnants, la tête haute, le dos droit. Cela ne ressemblait plus à de la défiance. Cela ressemblait à la liberté, parce que parfois, l'histoire n'appartient pas à celui qui reste. Elle appartient à celui qui sait quand s'éloigner.